Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers abonnés, chers subscribers, and bonjour à tous les Ivoiriens, tous les africanistes. Bon, à tous les africanistes, parce que je suis suivi même au Congo, Centrafrique et autres. Donc à tous les Africains, à tous les africanistes, vous avez mon bonjour et mon bonsoir. Je vous avais dit le mardi que je devais subir une opération chirurgicale le mercredi, le lendemain. Et effectivement, le lendemain, ça a été décalé et je suis sorti pour faire un nouveau poste. Parce que aller comme ça, c'était comme abandonner le combat. Parce que nos gens aujourd'hui, les gens qui y croient en la Côte d'Ivoire, qui y croient au changement, sont un peu dans la déception, dans le découragement. Bon, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et moi, je vous comprends très bien. À mon âge, et je vous comprends. Ce que j'ai vécu dans ma propre vie, je vous comprends. Je vous comprends très, très, très sincèrement et vous avez raison. Mais, il y a un mais. Il faut croire en Dieu. Si vous êtes croyant, ça facilite tout. Quand vous n'êtes pas croyant, ça rend difficile. Quand on est païen, on prend les choses telles qu'elles arrivent. Et après, bon, on est confondu et on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il faut dire après, si c'est Dieu, si c'est pas Dieu. Tout est Dieu, tout est l'œuvre de Dieu, tout vient de Dieu. Donc, le combat est presque à sa fin. Et je leur ai dit, comme je l'ai dit dans ma dernière conférence, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens le savent, les Africains le savent, le monde entier en est témoin. Aucune élection ne s'est déroulée comme l'élection de Côte d'Ivoire. Même au Cameroun, par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a eu élection. D'une manière ou d'une autre, au Cameroun, il y a eu élection. Parce qu'il y avait un candidat de poids. Mais en Côte d'Ivoire, ça n'existait pas. Et les gens ne sont pas allés voter. Les gens ont saccagé. Les gens ont brûlé des bureaux de vote. Et donc, il n'y a eu qu'une seule minime, infime partie du pays où il y a eu un vote. Et cela, tout le monde le sait, c'était dans le Denguélé. Une partie du Denguélé d'Odiéné a voté. Korogo, je ne crois pas. Touba et Ségala, c'est mitigé. Mais Odiéné a voté, ça je le reconnais. Mais après Odiéné, il n'y a pas une autre ville en Côte d'Ivoire qui a voté. Mais Alassane n'est pas le président des seuls Odjeneka. Alassane n'appartient pas aux seuls Odjeneka s'il se considère comme président de la Côte d'Ivoire. Il appartient à toute la Côte d'Ivoire, à toute cette marée humaine ivoirienne, à tous ces individus qui sont ivoiriens de souche, et même ivoiriens d'adoption. Ils nous appartiennent tous s'il est nos présidents. Mais tel n'est pas le cas, tel n'a pas été le cas. Et au lieu de venir dégonfler la situation, au lieu de venir s'inspirer de son mentor, le président Houphouët-Boigny, ben, il nous donne et puis il insulte dans son arrogance comme toujours. Très, 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 très arrogant et plus arrogant que jamais. Ce qui est aussi tout à fait normal, que je trouve très, très, très logique d'ailleurs. Parce que cette arrogance va nous servir dans peu de temps. Et qu'il continue sur cette arrogance. Et puis bon, on verra, rira qui rira le dernier, dit l'adage. Et les Ivoiriens doivent rester mobilisés. Du sud au centre, au nord, partout, les Ivoiriens doivent rester mobilisés. Parce que d'abord, il n'y a pas eu d'élection. Et ensuite, la suite, on la connaîtra très très bientôt.
Je viens par là pour parler d'un monsieur que j'admire beaucoup, que je viens de connaître à travers, quand je suis venu sur les réseaux, à travers le jeune Johnny Pacheco, l'excellent Johnny, comme je l'appelle d'ailleurs, il est très excellent. C'est un jeune plein d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Et un jour, je ferai un truc spécial sur lui parce que les gens ne le connaissent pas. Les gens le combattent sans le savoir. Il faut connaître l'homme, il faut connaître un homme avant de le combattre. Ou bien quand tu commences à combattre, il faut regarder les qualités de l'homme. C'est à partir de l'exploitation de ces qualités que tu peux l'avoir. Mais quand vous le rejetez, vous ne l'aurez jamais. Et Johnny a beaucoup de bonnes qualités, beaucoup d'excellentes qualités que j'ai vues en lui. Et grâce à lui, j'ai connu le prophète Eli Pada, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Mais je vous dirai un truc, comprenez-moi, hein, ceux qui me suivent là, comprenez-moi. Comprenez ce que je vais vous dire. J'ai 68 ans. C'est beaucoup. J'ai vu beaucoup de choses. Je vous ai toujours dit que la culture, je suis très, très, très cultivé. Et ça, c'est vrai. Je le revendique. En cela, je ne suis pas modeste comme un Américain. L'Américain n'est pas modeste. Quand il connaît, il connaît. Il y a un philosophe américain qui est là qui dit que ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on le sait, il faut le faire sortir. Quand on le sait, il faut faire profiter le grand nombre de ton savoir positif. Pas du savoir négatif, de ton savoir positif. En cela, je crois que j'ai emprunté ça aux Américains. J'ai emprunté beaucoup de choses avec ces gens-là. En Afrique ou en Europe ou en France, quand on a l'argent, on a honte de le faire sortir. En Afrique, quand on a l'argent, on a honte de le faire sortir ou on le fait sortir d'une manière frauduleuse. Aux États-Unis, cela n'existe pas. Quand un Américain a l'argent, il fait savoir qu'il a l'argent. Mais tout en vivant bien de cet argent, il fait partager au plus grand nombre, aux pauvres, son argent. Il y a des milliers d'exemples que je peux vous donner. Et des basketteurs qui existent, ce qu'ils font. Et c'est étonnant. C'est souvent étonnant. Il y a beaucoup d'écoles que ces gens subventionnent. Ils construisent des écoles et ils subventionnent ces écoles. Oprah, que vous connaissez, Oprah subventionne des écoles en Afrique du Sud. Oprah n'a pas eu d'enfants, mais Oprah subventionne beaucoup d'écoles en Afrique du Sud. Et toutes les écoles que Oprah subventionne en Afrique du Sud, quand les enfants ont le bac, directement ils sont affectés aux États-Unis, aux frais de cette dame-là. Mais cette dame, elle vit dans l'opulence et elle le montre. C'est ça les Américains. Quand ils en ont, ils le montrent. Mais ils ne vivent pas seuls de ça. Ils font partager comme Dieu le dit. Comme Dieu l'intime l'ordre même. Quand tu en as, il faut faire partager aux plus pauvres, à ceux qui n'en ont pas. J'ai pris ça aussi des États-Unis. Je crois que notre combat aujourd'hui est en train de retarder mes conférences sur les États-Unis, mes conférences sur mon vécu, sur beaucoup de choses. Et je vais vous dire des choses et vous allez voir que les États-Unis, ce n'est pas Trump. Quand vous pensez que les États-Unis s'arrêtent à Trump, vous vous trompez énormément, grossièrement même. Les États-Unis ne s'arrêtent pas à Trump. Je vais prendre un petit exemple. Le Trump, son premier mandat, avant de finir, il ne voulait pas partir. Et mes amis étaient là. Trump ne va pas aller, c'est un Africain, c'est un dictateur. Je dis, mais Trump va partir. C'est vous qui ne connaissez pas les États-Unis. Je vous dis, une minute de plus, Trump ne va pas faire à la Maison-Blanche. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Il n'a pas salué son successeur, mais il est parti. La troupe était là, prête à le faire sortir de gré ou de force de la Maison-Blanche. C'est ça la maturité démocratique des États-Unis. Ce n'est pas parfait, mais leur démocratie est beaucoup mieux parfaite que la démocratie occidentale qu'on nous a imposée en Afrique, qui n'a produit que ce qu'elle produit en Europe.
une minorité qui piétine une très grande majorité. Et en cela, je dis bonjour à la démocratie américaine. Et il va falloir que je fasse peut-être des cours magistraux là-dessus, sur la démocratie, sur la vie des États-Unis. Et ici, j'ai dit un truc un jour, il y a très longtemps de cela, quand j'étais venu nouvellement sur l'étoile, j'ai dit que les États-Unis sont le paradis, ou bien les États-Unis est le paradis sur Terre, pour nous les hommes. Je vous le dis. Et le deuxième, c'est le Canada. Et je vais vous l'expliquer. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire c'est faux. Le paradis sur Terre ici, c'est les États-Unis. Et tous les jours, je le constate. Tous les jours, je le constate. Donc, j'ai connu Eli Pada par l'intermédiaire de l'excellent Johnny Pacheco. Eli Pada, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un être humain. Il est comme vous. Mais Dieu lui a choisi, c'est un choix de Dieu pour faire beaucoup de choses, pour nous aider dans notre vie quotidienne. Il est un choix de Dieu. Si je m'excuse, si Eli Pada, que moi aujourd'hui je découvre à travers Johnny Pacheco, si vous êtes riche, il n'a pas besoin de s'exiler. Il n'avait pas besoin de quitter la Côte d'Ivoire. Il était porté sur le matériel, ce prophète, il n'aurait jamais, il ne se serait jamais éloigné de la Côte d'Ivoire. Quitter ses enfants, sa femme, sa famille et aller vivre ailleurs. Heureusement qu'il y a la prière qui l'aide. Et il a dit, c'est la prière qui l'aide. C'est un monsieur, il dit qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y a pas eu d'élection. Et il a dit, Alassane va partir dans l'humiliation la plus totale. Et moi, je crois à ça. Alassane sera humilié d'une manière qu'aucun de nous ne s'attend. Et moi, je ne veux pas cela. En toute sincérité. Après l'humiliation subie par Babo Laurent, par sa femme, par toute sa clique, l'humiliation subie par la Côte d'Ivoire en 2011, j'aurais aimé ne pas vivre une telle humiliation encore, mais elle est inévitable. Johnny Eddy l'a dit, Pada l'a dit, elle est inévitable. Parce que Alassane ne connaît que ça. Et ses partisans aujourd'hui, quand ils discutent avec moi, aucun ne peut me convaincre, je les convainc tous. À son âge aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu ne lui a pas donné? Quelle gloire Alassane recherche. Quelle gloire Dominique Ouattara recherche. Quelle gloire aujourd'hui son frère qui est sorti du néant recherche aujourd'hui. Il est le vice-président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quelle gloire ses différentes nièces et neveux recherchent. Quelle gloire ces gendres incompétents recherchent aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu. Quelle gloire. Donc quelle gloire le clan Alassane recherche qu'il n'a pas eu. Un Adjoumani, regardez-le. Je ne ministre pas les professeurs, mais c'est un inculte, ce monsieur-là, qui ne connaît rien, qui ne s'attendait à rien dans la vie. Et grâce à Bédier, et qui est ce qu'il est aujourd'hui. Regardez son attitude, regardez son comportement. C'est le comportement des incultes, des pauvres, des très grands pauvres, des gens qui sont venus de la pauvreté la plus extrême. C'est ça son comportement. Mais regardez aussi autour d'Alassane. Un chef d'État qui n'a aucun conseiller dans la vie. C'est un tyran qui est voué à une fin cynique,
une fin brutale, une fin chaotique. C'est à cela que le président Alassane en fait, est fait pour, auquel il se dirige. Et Edi Pada l'a dit. Bon, moi je dis que il doit plus sortir pour venir s'expliquer. C'est pourquoi je parle de lui aujourd'hui. Et j'aimerais que l'excellent Johnny, bon, je ne connais pas mon petit Johnny, je t'admire beaucoup. Je pense qu'il faut dire à Edi Pada de ne plus sortir. Parce que sortir, c'est une humiliation. Moi, je trouve ça humiliant pour Johnny et pour Edi de sortir. Il a dépassé ce stade-là. Ce que j'entends de lui, ce qu'il représente pour le monde entier aujourd'hui, pour moi-même, ce qu'il représente, il se fait beaucoup d'insultes, il se fait beaucoup de mal. C'est une humiliation de sortir. Je ne veux plus qu'il sorte. Il a fait une prophétie. Les gens n'arrivent pas à interpréter cette prophétie. Moi qui vous parle, je suis très, très, très bien placé pour comprendre les prophéties aujourd'hui. Parce que je suis le fruit d'une prophétie. Je suis le produit d'une prophétie. Moi qui vous parle, je suis le fruit d'une prophétie. Je vais vous l'expliquer. Ma mère a été mariée à 13-15 ans. Entre 13, 14 et 15 ans, elle a été mariée à son premier mari, qui a émigré de leur village du nord à Isia. Et jusqu'à 20 ans, ma mère n'a pas eu d'enfant. Et ça a causé un problème énorme dans son foyer. Et le monsieur la frappait tellement qu'un jour, elle s'est agenouillée pour lui dire d'aller prendre une autre femme. Et qu'elle était fatiguée, elle ne voulait pas mourir. Elle voulait vivre. Elle voulait tout simplement vivre. Et le monsieur a continué. En ce moment, bon, les mariages djoula traditionnels, quand c'est fait, c'est fait. Et il fallait accepter. Tout ce que les vieilles femmes lui conseillaient, c'était d'accepter. Et personne ne disait au monsieur d'arrêter de la frapper, de la torturer. Parce qu'en ce temps, les gens frappaient leurs femmes jusqu'à mort, sans suivre. Et il n'y avait rien, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ma mère avait son ami intime qui est allé voir mon père un jour. Mon père, ils étaient tous au courant de la situation, mais personne ne pouvait brancher. Mon père était jeune. Et puis, l'ami intime de ma maman, qui connaissait mon père était chef chasseur. Les médicaments, les sorcelleries, il était, voilà, c'était lui, le patron, des patrons de chasseurs de toute la région, du centre-ouest. Donc, l'ami intime de ma mère qui est venue voir mon père pour lui expliquer la situation, elle est venue, pas pour que ma maman ait un enfant, mais pour guérir ma maman de la maladie terrible de laquelle elle souffrait. C'est-à-dire elle avait des maux de ventre. Je ne sais pas comment c'était, des kystes et des machins, mais elle avait des maux de ventre terribles. Donc, sa copine est venue voir mon père une première fois, et mon père aussi, qui a regardé la situation de ma mère, qui lui dit, mais ce monsieur-là ne peut pas avoir d'enfant. Même s'il marie 1000 femmes, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est lui le problème. Mais comme nous sommes en Afrique, tout le monde dira que c'est la dame. Alors qu'il suffit tout de suite que ce monsieur-là répudie cette dame pour qu'il ait honte, pour que la dame se marie. Et enfin,
pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et la dame est partie rapporter ça à ma maman. Et maman, que dans un éclat de rire, vous là, avec vos menteurs de chasseurs de Dozo là, c'est pas le monsieur le jeune Dozo là. Ah non, non, non. Si c'est lui seulement, moi, je ne le fais pas confiance. Parce que tout le monde dit son nom, tout le monde passe. Bon, bon voilà, il y a toujours quelqu'un qui va te détester pour rien. Donc elle n'aimait pas mon père. Et elle parlait mal de lui. Mais sa camarade lui a dit quand même que voilà ce que le monsieur a dit. Bon, après des années, 5 ans, 6 ans encore, la même dame est retournée voir mon père parce qu'un jour, mon maman était en sang. Il l'a frappé à sang. Et trop, c'était trop. Et elle n'avait qu'un seul petit frère. Pas un frère direct, mais un frère de famille. Il vient du même village, donc c'était considéré comme son petit frère. Lui, il allait pour la première fois, il allait voir le monsieur pour dire de ne plus jamais toucher sa sœur. Ou qu'il la répudie, qu'il la renvoie où elle est, d'où elle est venue, c'était mieux. C'est pas la peine qu'elle va perdre sa vie pour rien. Donc, maman a dit ce jour-là, il faut aller voir ton charlatan, ton menteur là, que mon mot de vente, c'est ça mon gros problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'enfant. Je veux simplement guérir. Parce que des mots de vente terribles que j'ai, vraiment je n'en peux plus. Et la dame est retournée voir mon père et mon père lui a concocté quelque chose. Et lui a dit, ben voilà, les maux de terre, de ventre, je lui donne 3 semaines et elle ne va plus jamais avoir des maux de ventre. Ce qui fut fait. Et les maux de ventre de ma maman se sont arrêtés. Donc maman était à presque arrivée vers 30 ans. Non, elle avait 30 ans, je crois, et à 35 ans, c'était déjà une vieille fille. Dans le temps où je parle, dans les années 30, 40, 50, une femme qui atteint 30 ans sans enfant, c'était fini. Elle ne pouvait plus enfanter, il n'y avait pas de... Bon, les sciences n'avaient pas évolué. Donc, quand elle a atteint, je crois, 35 ans, le monsieur, en bonne et due forme, l'a répudié. Il allait appeler un jour son petit frère du village pour lui dire, bon, voilà, viens reprendre ta soeur, je ne veux plus d'elle. Voilà, je vais aller me marier, moi je vais avoir un héritier, donc venez prendre votre soeur. Et maman avait en ce moment à peu près 35 ans. Et quand maman est allée habiter chez son petit frère, son ami toujours est venu voir mon père pour dire, ben, jeune chasseur, voilà ce que je vais te proposer. C'est une très belle femme. Il dit, oui, qu'elle est très belle, mais qu'est-ce que tu veux? Que non, que je voudrais que toi tu la maries parce que toi tu connais son problème. Et c'est ce jour que mon père va dire à la dame, qu'est-ce que tu sais que ton amie là, le jour qu'elle va quitter ce monde, elle quittera ce monde en laissant derrière elle 2 garçons. Tu dis quoi? Yes. Ton ami ira. En tout cas, Dieu l'appellera et elle ira en laissant 2 garçons ici. Tu es sûr? Ben, ok, tu ne me crois pas? Que dis-lui de se marier maintenant. Et son ami allait rapporter ça, pas à maman seule, mais au petit frère aussi de ma maman. Et lui, il a sauté de joie. Et puisque tout le monde craignait un peu mon père à cause de la sorcellerie dont les gens l'accusaient, donc il allait faire une petite délégation de leur village pour venir voir mon père et dire à mon père que c'est eux-mêmes qui donnent ma maman à mon père. Voilà comment ma maman est devenue épouse Samaki. Et 2 mois après, à peine, pas 3 mois, ma grande sœur, elle a été
Elle a eu une grossesse de fille. Après, c'était mon grand frère. Après, c'était moi. Ma grande soeur est passée. Après moi, c'était mon petit frère. Mon petit frère aussi est mort. Donc, quand maman décédait en 79, nous étions 2 garçons, comme mon père l'avait prédit. La prophétie de mon père. Donc, je suis un produit, moi aussi, de la prophétie de quelqu'un. Et quand Eli Pada fait ses prophéties aujourd'hui, j'y crois. C'est pas qu'on doit être musulman pour faire des prophéties. Mon père, bien qu'il était musulman, mais il était plus féticheur que musulman. Donc Dieu donne le savoir à qui il veut. Dieu donne ses visions à qui il veut. Et Eli Pada est un bon prophète. Je fais ce témoignage pour appuyer le prophète Eli Pada. Prophète, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier. Qui vivra verra. Je sais une chose, Alassane, c'est fini. Maintenant, comment Alassane ira? Je ne le sais pas. Quand est-ce qu'il va quitter la scène physiquement? Je ne le sais pas. Mais est-ce qu'il gouverne encore? Non. Alassane ne gouverne plus la Côte d'Ivoire. Alassane ne gouverne plus la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne gouverne plus la Côte d'Ivoire. Alassane cherche aujourd'hui une porte de sortie dans sa tête lui-même. Mais un dictateur ne peut pas avoir une porte de sortie parce qu'un dictateur est imbu de sa personne. Un dictateur croit qu'il est surhomme. Un dictateur, dans son monde, se compare au bon Dieu. Voilà, un dictateur, même c'est ça. Arrivé à un certain stade, le dictateur se compare au bon Dieu. Il n'y a plus de modestie. Et il a le droit de vie et de mort sur ses sujets, sur ses citoyens. Alassane à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, je m'excuse, prophète Eli Pada, mais je voulais faire ce témoignage-là pour que les gens sachent que ce que tu as dit, c'est déjà réalisé. Nous attendons la suite. Et la suite, c'est ce que tu as dit. Et elle se passera comme ça. Et nous l'attendons. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, que ça s'accélère. Que Dieu accélère. Que Dieu fasse de telle sorte que, comme moi aussi je l'ai apprécié, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas d'hécatombe. Une rivière de sang, que Dieu nous en évite. Et c'est ce que Dieu nous a évité. On a évité ça. Mais maintenant, nous suivons. Le compte à rebours a commencé. Depuis le 25 octobre, le compte à rebours a commencé pour le président Alassane. Moi, personnellement, je souhaite toujours de tout mon cœur que le président Alassane ait un sens d'humanité. Parce que je ne crois plus que ce monsieur-là soit humain. Moi, je ne crois pas qu'il soit humain. Mais j'aimerais que toucher, s'il a encore un cœur, toucher à son cœur. Dieu t'a tout donné. Neveu, Alassane, Dieu t'a tout donné. Les gens se battent pour la gloire. Tu as eu la gloire. Les gens se battent pour la fortune. Tu as la fortune. Les gens se battent
Ne serait-ce que pour avoir un enfant, tu en as plusieurs. Les gens se battent pour avoir une soeur, un frère, tu en as. Les gens se battent dans ta situation pour avoir une cour de courtisans. Tu as plus qu'une cour de courtisans. Tu as un peuple de courtisans derrière toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si cela ne te suffit pas, qu'est-ce qu'il te faut? C'est en cela que je parle de humiliation. C'est l'humiliation seule que tu cherches. Tu ne cherches rien d'autre aujourd'hui. Dieu t'a tout donné. Mais ce n'est pas suffisant. Mais puisque Dieu, ce qu'il a te donné aujourd'hui, c'est ce que je crois, c'est l'humiliation. Tu seras servi à la salle. Dieu va te servir cette humiliation. Et elle sera atroce. Et ça sera une légende pour des générations d'Africains. Ce n'est rien ce que tu vas subir. Ce n'est rien à côté de ce que... Non, auprès de ce... Non, c'est insignifiant. Ce que Gbagbo a subi sera insignifiant à ce que Dieu s'apprête à te faire subir. Ce que Gbagbo a subi, sa femme, ses enfants, nous autres, ce que nous avons subi, tes admirateurs n'auront, ils ne pourront même pas pleurer. Moi, j'ai pleuré. J'ai eu des larmes. Beaucoup de fois, j'ai pleuré pour Gbagbo. Mais toi, tes admirateurs, tes suiveurs, ils n'auront plus de larmes parce que cela va dépasser l'émotion. Et quand quelque chose dépasse l'émotion, c'est sensationnel. Donc ta chute sera sensationnelle à la fin. Mais tu peux toujours l'éviter. Il est toujours temps de l'éviter. Ne reste pas dans cette posture du bravotier aveuglé par sa puissance. Un bravotier qui est aveuglé par sa puissance est un bravotier qui même les corbeaux refusent la viande, la chair. Il sait de quoi je parle. Alassane, tu es plus âgé que moi, tu es un grand frère, un oncle, mais tu es en train d'aller droit dans le mur. Nous qui parlons comme ça aujourd'hui, tous ceux qui parlent comme moi t'aiment. Nous ne sommes pas tes bourreaux. Moi, je ne te porte pas dans mon cœur, mais je n'ai aucune animosité à ton égard. Aucune animosité à ton égard, président. Ce que je veux, c'est que tu puisses partir en paix. Même avec un certain désespoir, que tu puisses aller en paix. Que tu penses au lendemain. Je veux que tu penses au lendemain de tes enfants. Tu en as. De tes petits-enfants. Je crois que tu en as. J'ai l'impression que Dominique est la femme que Ceausescu a eue, c'est l'incarnation qui est Dominique. Nicolas Ceausescu de la Roumanie, si vous savez comment ils ont fini, si vous savez si on vous raconte
Alassane, si moi je me mets à vous raconter, vous êtes un couple fatal. Un couple très, 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 très fatal. Et cette fatalité va vous emporter. C'est cette fatalité qui sera à la base de ce que vous allez subir du bon Dieu. Puisque vous ne croyez pas en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit féticheur, charlatan, chrétien, quel que soit ce qu'on on est tous réunis autour d'une croyance. Nous croyons tous en Dieu. En un seul Dieu, en pas en deux dieux. Et Dieu est miséricordieux. Il accorde son pardon quand on se repente. Et des individus comme Alassane ne se repentent jamais. Et quand on a une femme fatale comme Dominique, on va droit dans le mur. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde attend. Les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Mais moi, je sais à quel saint me vouer, c'est Dieu. Et ce Dieu existe. Avant de refermer, ceux qui me demandent souvent pourquoi j'ai cette croyance farouche en la chute aujourd'hui d'Alassane, je vais expliquer. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais encore l'expliquer. Alassane est venu en Côte d'Ivoire par effraction. Oufoué se retourne beaucoup aujourd'hui dans sa tombe. C'est pas ce qu'il a voulu. Il n'a jamais voulu ça pour la Côte d'Ivoire. Pour l'après Oufouet, il n'a jamais souhaité ça. Alassane est venu. La Côte d'Ivoire n'a plus jamais la paix. Avant Alassane, nous avions Houphouët-Boigny avec tout son gouvernement, tous ces panafricains, tous ces mondialistes, parce que Guy Néré était un Français. Auguste Denis était, je crois, Martin K, ou bien il venait des îles. Il faut rassembler tout ce monde. Et il a su jouer. La seule erreur fatale que Houphouët a fait pour la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir remplacé Philippe Yassé par Bédié. Ça a été l'erreur fatale. Et moi, sincèrement, à mon jeune âge, quand j'ai vu ça, j'ai vu que c'était très fatal. Bon, je ne vais pas juger Bédié aujourd'hui, mais c'est l'erreur fatale que Houphouët a faite. Et c'est ça qui nous a menés dans tout ça. S'il n'y avait pas eu ça, Alassane n'aurait jamais pu aspirer à quelque chose en Côte d'Ivoire. Parce que Yassé aurait gouverné quelques années seulement. Et sa mort aurait permis à la démocratie ivoirienne de s'installer. Il y aurait eu FPI et le PDCI, comme aux États-Unis, les républicains et les démocrates. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça qui aurait été le truc de la Côte d'Ivoire. PDCI, FPI. Point trait.
les autres partis auraient été absorbés par ces deux grands partis. Et nous n'allions pas avoir le problème qu'on a aujourd'hui. Soit tu as fait de Bédier un exilé en France un moment, après le coup d'État. Tu t'es associé à Gbagbo contre Bédier. Après, tu t'es associé à Bédier contre Gbagbo. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne avec laquelle tu peux t'associer. Personne aujourd'hui sur l'échiquier ivoirien, Alassane, tu peux t'associer. Ton propre camp, tu as fait disparaître tous les grands noms de ton propre camp. Tous ceux qui pouvaient te tenir tête, même pas te tenir tête, qui pouvaient seulement te donner des conseils, tu les as exterminés. Et aujourd'hui, il n'y a rien dans ton camp. Personne. Ils sont tous effrayés. Heureusement qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas effrayés dans l'autre camp. Tu as tout eu. Gbagbo a été magnanime pour éviter le chaos à son pays. Ce monsieur-là a renoncé à faire un deuxième mandat. Parce qu'en faisant de toi un candidat, il ne pouvait pas gagner. Même s'il gagne dans les urnes, comme ça a été le cas, la communauté internationale avait déjà fait le deuil de Gbagbo. Donc, tu as pris Gbagbo, tu l'as humilié. Et moi, je me suis dit quoi? Alassane a toutes les cartes en main aujourd'hui pour réconcilier la Côte d'Ivoire. En 2011, quand Gbagbo a été pris, Simone prise, les ministres pris, quand il n'y avait plus personne en face de toi, Alassane, entre toi et Dieu, ce que je dis ici, c'est faux. Il n'y avait personne en face. Bédier était de ton côté à l'hôtel du Golfe. Donc en face, il n'y avait personne. Un croyant. C'est pourquoi je dis que les imams du Côte d'Ivoire sont des cafris. Un croyant aurait fait quoi? Dieu t'a permis de battre de cette manière ton adversaire le plus coriace. Et Dieu va faire plus. Le ligoter, venir le déposer à tes pieds à l'hôtel du Golfe. Alassane, je crois que moi j'ai souhaité en ce moment que tu fasses la réconciliation. Si tu l'avais fait, tout ce qu'on vit aujourd'hui, on n'allait pas le vivre. Mais tu n'es pas musulman, tu es plus qu'un kafri. Tu ne t'es pas satisfait de ce que Dieu a fait pour toi. C'est pourquoi aussi je dis que tu es kafri. Dieu ne t'a pas satisfait en ligotant tes ennemis les plus farouches, les déposer à tes pieds. Il a fallu te venger toi-même. Et c'est ainsi que tu as envoyé Gbagbo à La Haye. Tu as envoyé Simone à Odine. Et j'ai appelé ma femme, celui qui a fait de moi un soutien à Gbagbo dans le temps. Je l'ai appelé, je leur ai dit qu'Alassane vient de commettre l'erreur capitale de toute sa carrière. S'il n'a pas eu quelqu'un pour lui dire de ne pas le faire, c'est l'erreur, parce que Gbagbo va revenir. Et Gbagbo reviendra par la grande porte. Et si Gbagbo doit revenir, c'est l'échec de toute la politique d'Alassane. Alassane, ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Partisan d'Alassane, ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Et ça a été comme ça. Le jour que
Gbagbo a été libéré de toutes les charges. Alassane, c'est ce jour-là Dieu s'est manifesté pour toi. Tu devrais comprendre le langage de Dieu. Et tu n'allais pas te retrouver dans cette situation aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que, et je crois en ton humiliation. Je crois en ça. Je crois que tu n'as plus d'issue. Bien que tu peux arrêter, mais imbu de ta personne, très imbu de ta personne, tu n'en feras rien. Qu'advienne que pourra. Voilà ta position. Inch'Allah. 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 Dieu nous donnera raison. À nous autres. Qui avons tout fait aussi pour t'avertir, toi, ta femme, ta famille. À nous autres qui sommes aujourd'hui les renégats de nos familles. Dieu nous donnera raison. Inch'Allah.